Il n'a pas envie ni d'apprendre, ni de défendre. C'est pas musulman. Il dit qu'on est des mouchriquines, subhanallah. Mais il vous dit votre profession deux fois, c'est une bid'a. Il vient de faire le tabdi de 1,8 milliard de gens. Moi, je comprends pas pourquoi vous parlez avec lui. Wallah, je comprends pas. La vérité des frères, wallah. Ah, Il est en train de rendre caduque tout l'enseignement du patrimoine musulman. Depuis 1 an et demi, on lui parle. On a fait iqamat al-hujja alayh. On lui a montré, on lui a expliqué. Et en fait, il cherche de la visibilité. Vous n'avez pas compris quoi le concept? Tous ces coranistes-là, ils cherchent quoi? Ils cherchent la visibilité. Ils veulent qu'ils viennent chez nous pour essayer, avec ce matraquage, vous faire croire aux gens qui... En fait, leur but, c'est pas vous. Le but, c'est les gens qui sont en bas. Pour dire aux gens, oui, on est des frères, on est ceci, c'est là, etc. Ça y est, parler avec lui. Wallah al-adim, les amis. Allah al-adim. Saban, de toute façon, Wallah, dommage. J'aurais bien aimé que tu viennes avant. Wallah, on a fait un live. Wallah, il y a eu deux frères d'Algérie qui sont montés avec moi. Ils maîtrisent parfaitement la langue arabe, alhamdoulilah. Et il y avait plein d'arguments. Wallah, masha'Allah, ala oulad bladi. Ça fait plaisir. On a discuté sur le coranisme, justement, sur cet effet de mode qui est tu vois, et subhanallah, avec des arguments en langue arabe, puisque le live, il était destiné justement à parler en langue arabe, puisqu'apparemment, moi, je parle ils avaient dit qu'ils ne savaient pas parler. Ils avaient dit qu'ils parlaient d'Arija, mais ils ne parlaient pas de l'Aura. Donc, je leur ai donné 90 minutes de langue arabe. Un live de 90 minutes. Regarde. Tu as déjà proposé ça combien de fois? Est-ce qu'ils sont venus? Ils ne sont pas venus. Leur problème, c'est pas ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, je l'ai dit maintes fois, la langue arabe est une langue liturgique. C'est une langue sacrée, avec laquelle la parole de Allah a été révélée. Eux, ils sont en train de lire une œuvre humaine. Ils sont en train de méditer la parole de Hamidullah, pour citer que lui. Celui qui a traduit le Coran et sa traduction est très connue. Il te dit, je médite le Coran. Tu médites pas le Coran. Tu médites la parole d'un homme qui a traduit le Coran. Le Coran en français, c'est pas un Coran. Donc il est en train de méditer quoi? On leur a dit ça combien de fois? C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit au début quand je suis monté. C'est ça, tout le monde le dit. La méthodologie, elle n'est pas bonne. J'ai dit parce que dans tous les cas de figure, c'est soit ils lisent le Coran en français, et ça vient d'un mec qui est contemporain, donc c'est la parole d'un homme. Et si tu lis le Coran en arabe, c'est à l'époque de Uthman ibn Affan. Radiallahu anhu. Puis dans tous les cas de figure, l'argument c'est l'un des arguments qui te donne que c'est la parole d'homme, les hadiths, et je dis c'est la même chose pour le reste. Alors, regarde exactement, regarde la contradiction. Il rejette la sunna du prophète alayhi salam, qui est un wahi quand même. Elle est un wahi. Quand le Nabi parle de religion, par exemple, il nous montre les heures de prière et le nombre de prières, c'est un wahi. Il te dit, on jette la parole des hommes. Mais pour la traduction, ils la prennent. Et, subhanallah, moi je comprends pas ça. Wallah, je comprends pas les frères. Il n'y a pas de discussion. Allah Azza wa Jalla dit Alif Lam Ra. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ce que tu lis en français, c'est pas du Coran. C'est une traduction d'un homme. Tu médites la traduction d'un homme, c'est pas le Coran. Ils nous ont dit hier, Hamid, ils n'ont pas la même religion que nous. حنا عندنا القرآن والسنة والإجماع. هما عندهم غير القرآن. والقرآن هذا tu vois le nombre d'égarements qu'ils ont, le nombre d'innovations. Ils ont absolument rien à voir avec l'islam. Alors il ne faut pas qu'on leur donne du tout l'occasion. Wallah al-adim akhoya Hamid d'en prendre des péchés, à les faire monter. Mon frère Shaban. Les traductions du Coran, c'est pas considéré comme le Coran. Je te dis, il y a ijma' à Djipoupa, il y a ijma' là-dessus. Mais oui, tout le monde le dit, ça. Oui, la sagesse. Shaban, ils nous ont encore affiché avec un nouveau compte, c'est pour ça que je pensais que c'était Kir. C'est pour ça que je lui ai demandé à Kir si c'est. Il m'a dit c'est pas son compte. Un compte. C'est ce qu'ils m'ont fait, Shaban. C'est ce qu'ils m'ont fait, mon frère, c'est crapule. Ils t'ont affiché aussi, toi, dans une autre vidéo, là, que ça n'a rien à voir, c'est des menteurs. Ils ont encore coupé des choses. Et moi, tout à l'heure, j'étais chez Zako. Je parlais avec Aad Abdelhaï, il a rectifié les choses avec Binta, il lui a dit non, c'est des En fait, je parlais avec les personnes là, il me dit ouais, mais tu peux pas faire le tekfir de ces gens-là. Je dis, avant de faire le tekfir, tu es d'accord avec moi, Shaban, un coraniste, quand tu viens, tu lui montres les preuves.
que la sunna elle est reprise dans le Coran. Et après ça, il te fait l'orgueilleux, il veut pas admettre, il rejette la sunna. À ce moment-là, tu es d'accord avec moi de dire que cette personne est kuffar. Bien sûr que c'est un kafir. Chauffe, le takfir, il a une large panel. C'est un large panel. Il y a un takfir que nous musulmans ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un musulman. Regarde bien la sagesse, c'est très important. Quand on parle d'un musulman, nous, musulmans, quand on le fait sortir de l'islam, c'est qu'il a commis ce qu'on appelle un annulatif. Et eux, ils n'ont même pas ce concept-là. Un. Deuxièmement, nous, on ne les considère pas comme des musulmans puisque ils font pas, surtout le gars qui était là, que je viens de bloquer. Lui, il dit que c'est une bid'a de faire, wa subhanallah, il est en train de contredire le prophète frontalement. Nabi nous a dit, Bouni al-Islam ala khams, le premier pilier, c'est la double attestation de foi. Il dit au prophète, il lui dit, la double attestation de foi, c'est une bid'a. C'est du shirk de te citer devant le nom de Allah. Alors que le prophète qui reçoit le Coran, qui reçoit la révélation, nous dit, Allah Azzawajal a dit, l'islam est basé sur 5 piliers. Le premier est de dire, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lui, il vient nous dire non. Depuis 400 ans, vous êtes trompé et votre prophète s'est trompé. En réalité, shahada, c'est juste la ilaha illallah. Qu'est-ce que tu veux parler, Kaïm? C'est un kafir, Hada. Hada, il n'est même pas musulman, déjà, de base. De base, il n'est pas musulman pour faire son takfir, khoya la sagesse. Ça veut dire alors, attends, Sha'ban, attends, excuse-moi. Tu sais comment on l'appelle dans le fiqh, Hada? On l'appelle un kafir asli. Allez, comme le juif et le chrétien. Ce sont de vrais kuffars parce qu'ils n'ont pas déjà islamo pour faire leur takfir. Tu vois la nuance? On fait le takfir de celui qui est déjà musulman, on le fait sortir parce qu'il a commis un acte qui a annulé son islam. Tu comprends? Alors à Sha'ban, cela alors pour toi, ces gens-là, quand ils disent que... Alors tous les sahaba, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été élu le message, tous ceux qui faisaient, ça veut dire la deuxième attestation, Abu Bakr, Andjallah, Omar, tout cela se démoshrik alors. Tout cela se démoshrik. Regarde Sha'ban, comment tu sais que les gens ne vont pas dans les mosquées? Regarde. Tu peux m'expliquer le verset où Allah dit d'invoquer personne avec Allah dans une mosquée? Regarde le commentaire, subhanallah. Commentaire débile, Allah. Alors là, Sha'ban, tu fais qu'attirer. Sha'ban, tous les coranistes, ils viennent ici. Regarde, il y en a encore un, t'as dit les hadiths ne sont pas la parole du prophète. Astaghfirullah. Chouf, Rabbi, là, ouais, mais il faut pas. Chouf, Wallah, les frères, là, si vous voulez, franchement, si vous voulez un avis, coupez leur cours à ces gens-là qui viennent diffuser ça. Wallah, c'est une insulte à Allah, Azzawajal, et à son prophète. La vérité. Et nous, musulmans, on doit stopper le mal. On doit absolument pas leur donner une audience. Qui m'a dit que Sofiane d'hier, on lui a donné on lui a donné l'occasion à Abdelhaï, on lui a expliqué. Tu sais ce qu'il a été dire hier? Tu étais là. Il a dit Abu Huraira, parce que l'histoire de Ayat al-Kursi, c'est un moment ponctuel. Je lui ai dit, est-ce que Abu Huraira, pendant les 4 ou les 5 années où il a vécu avec le prophète, il y avait un diable qui lui a enseigné la religion? Il m'a dit oui. Il m'a dit, vous prenez votre religion d'un diable. Il a même dit qu'il était dans la chaîne de transmission. Il a dit voilà, on lui a expliqué que c'était faux. Et le mec, il m'a dit oui. La chaîne de transmission, je la prends. En fait, il cherche il cherche jusqu'à qu'on le voit. Il cherche de la médiatisation. Ces gens-là, Khoya Hamid, Wallah, c'est un conseil que je vous donne tous. Il faut qu'on leur coupe court. On doit les dénoncer, on doit les réfuter, on ne doit plus parler d'eux. Quand ils montent dans nos lives, il faut les bloquer. Pas de problème. Il faut faire de la prévention, Charles. Exactement ça. Salam alaikum. On m'entend? Ouais, on t'entend, on s'entend, pardon. Tu sais, Sha'ban, ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait leur faire savoir qu'à partir de maintenant, on refuse de leur donner de l'audimat, leur donner la parole, tant que, tu vois, on met Zama Beina Hossein des shurut, tant qu'ils n'ont pas rempli ces conditions, on ne parle pas avec eux, on ne les laisse pas parler chez nous, on ne va pas chez eux. Par exemple, bras droit. Tant qu'ils ne parlent pas en arabe, on ne débat pas avec eux. Tant qu'ils ne montent pas au micro, on ne débat pas avec eux. Tu as tout à fait raison. Eux, en vrai, ils viennent dans nos lives. Quand ils voient que Abdelhaï ou Sha'ban ou Antinégateur, on fait un rappel sur un sujet, toujours ils viennent. Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que le hadith? Oui, mais qu'est-ce qui... Et hop, et après, à chaque fois, on tombe dans le piège et on leur répond et on s'écarte du sujet.
Donc maintenant, il faut leur faire savoir comme ça. On veut débattre avec vous, vous parlez en arabe, ou alors vous montez au micro, mais si c'est pour parler en français et parler à l'écrit au lieu de monter au micro, c'est pas la peine. Restez entre vous à 5 là, nous on reste entre nous. Il y a une chose qu'on doit dire absolument aux gens. Très simple. Pas aller chez eux. Nous, on veut débattre avec des gens et il faut savoir qui ils sont. Est-ce que vous êtes des musulmans ou pas? S'ils sont des musulmans, ils acceptent les règles de l'islam. Mais venir nous dire on est des musulmans et on prend que le Coran, ça, c'est pas l'islam. Ne viens pas avec le visage d'un musulman où là tu t'identifies comme un musulman. Non, parce qu'un musulman, c'est pas que le Coran. Voilà, il faut que les règles soient claires. Quand tu dis aux gens je suis un musulman, ben, tu prends les règles de l'islam qui existent. Tu dis aux gens je suis un coraniste, reste à Khouya avec Coran seul. Tu dis je suis un Coran seul. Tu dis pas que tu es un musulman. Parce que un musulman, ça c'est lié à d'autres considérations. C'est très ça. Wallah, Khouya Hamid, ils ont une façon de faire. Et hier, ça m'a encore confirmé ce que je pensais. Ils viennent dans nos lives en train de nous amaouer gentiment, etc., nous poser des questions et tout. Mais en réalité, ça fait plus d'1 an et demi qu'on parle avec eux. Et jamais ces gens-là ne se sont remis en question, c'est de pire en pire. De pire en pire. Regarde, la dernière fois, Abdelhaï, il était chez Nassira. Et bref, pendant qu'ils ont parlé. Moi, quand je suis arrivé à peu près à ce moment-là, Abdelhaï, quand je suis arrivé, 2 minutes après, il est parti. Soit il a reçu un appel, moi-même, il est parti. Wallah, tu sais ce qui est sorti de sa bouche à Nassira? Elle savait plus quoi dire parce qu'il y avait que Abdelhaï et personne d'autre. Donc quand Abdelhaï est parti, il y avait Hamid, je crois, avec moi. Elle a commencé à dire ah bah vu qu'Abdelhaï il est parti, bah, le nombre de vies il va descendre, le nombre de personnes vont partir. Ouais. Mais bon, ça c'est l'audience. Là-bas, c'était juste ça, c'était que l'audience. Regarde, moi personnellement, la dernière fois, il y a un gars qui. C'est pour ça que je vous le dis. Regarde comment il s'appelle, avec Coraniste. Vous voyez Coraniste, avec celui qui a le truc tout noir. Ouais. Il a son compte tout noir là, tu vois, comme son cœur. Eh ben ce mec-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est abonné à moi. Alors que moi, Adil, combien de fois on l'a réfuté, on lui a expliqué, et le mec, toutes nos explications, il a fait quoi? Il les a jetées à la poubelle. Il répète toujours la même chose, dire aux gens la même chose. C'est du matraquage afin d'égarer le plus de gens. Les frérots, moi je vais vous laisser, ça va être Salat al-Maghrib. Et Shahban, pour terminer sur ça, avant de partir, je vais vous dire un truc. Il faut faire de la prévention. Ces gens-là, il faut les considérer comme des pédophiles, quand c'est des prédateurs, hein, mon frère, dans ces réseaux. Il faut faire de la prévention. Allah, il n'hésite pas à nous. Achaf, il n'hésite pas. Regarde. C'est pour vous dire que ce mec-là, regarde bien. C'est juste pour les gens qui pensent qu'on exagère ou là. Comme la vidéo qui est en train de circuler sur moi, comme quoi j'ai insulté la mère de quelqu'un, ils l'ont coupé, etc. Écoutez, quand on vous dit qu'il y a des vrais mécréants, c'est pas pour rien. Regardez le gars qui m'a insulté, que j'ai insulté, ce qu'il a fait. Hada, c'est un maquiste. Écoutez ce qu'il a dit. Bon, je vais vous traduire ce que vous ne comprenez pas. Regardez ça. Le gars qui, certains Medkhali sont allés courir là-bas pour dire ouais, Shahban il n'a pas un mauvais comportement. Ils n'ont pas de jalousie ni pour Allah ni pour son messager. Regardez ce maquiste. Regardez ce mourted, ce qu'il a dit. Regardez. Vous avez entendu? C'est comme un terroriste, mec là. C'est un terroriste du Mac. Alors moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté ma mère. Ouais, il a insulté ma mère, il a insulté Allah, il a insulté son messager. Moi, je lui ai répondu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, le coraniste? Ils ont coupé juste la partie où j'ai parlé moi. Ils ont dit, oh, Shahban, il a insulté la mère d'un gars. Vous voyez comme ils sont malhonnêtes. Tu vois? Les hypocrites, Wallah, les frères, faites attention, c'est des hypocrites, ils manipulent tout. Ils ont aucun scrupule, aucun. Ils sont comme des chiites. Celui qui a insulté Muawiyah, etc. C'est pareil. Simplement, il faut de la taqiyya, parce que leurs maîtres, ce sont les chiites.
Allez, viens On nous en avait parler parlé, de... Shaban. Le but, c'est quoi? Justement, La convergence le بين but, tout. Wallah. Ouais. le but de mon live, justement, c'était de dire aux gens, regardez comment ils sont, regardez le mensonge, regardez l'hypocrisie qu'ils ont. J'ai proposé un live spécialement en langue arabe, exclusivement en langue arabe, parce que le Yassine Dibil seul, il prétend connaître l'arabe. Regarde le mensonge. Vous avez tous vu la vidéo où il dit clairement par sa propre bouche, qui te dit que je maîtrise pas l'arabe? Qui? J'ai mis des imams en PLS avec la langue arabe. Quand je l'ai proposé, je l'ai énervé avec mes vidéos, il est monté dans le live de la sagesse, il m'a dit non, je suis pas arabophone. Hier, subhanallah, et hier, quand il a parlé à Sha'ban dans un live, il lui a dit oui, je parle arabe, je maîtrise l'arabe. À un moment donné, il faut être cohérent dans sa vie. Soit tu maîtrises l'arabe, soit tu ne le maîtrises pas. Donc si tu maîtrises, tu viens, on parle arabe. Ah, il est parti, tu te souviens, Hamid, quand tu lui as dit monte dans le live, il est parti. Quand on était chez la sagesse. Écoutez, Hada, le shaitan que je viens de bloquer, les frères, écoutez ce qu'il dit. Regardez comment il parle de Mohammed alayhi salam. Regardez. Quand tu lui dis Mohamed, c'est un être humain, il te répond c'est ça quoi? Est-ce que tu as pris Mohamed pour un dieu ou quoi? Tu l'as pris pour un ange ou quoi? Qu'est-ce que tu as fumé avec tes potes d'associateurs? Vous avez fumé de la moquette qui vous a fait croire que votre Seigneur a un associé. On est des associateurs. Vous avez croire que Mohamed a participé d'une façon quelconque dans la création avec Dieu. Mohamed. Est-ce que vous connaissez un seul musulman qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé dans la création avec Allah azza wa jal? Il y a quelqu'un, vous connaissez un musulman qui a dit n'importe quoi. Mais vous avez vu comment il parle du prophète alayhi salam? Vous avez vu? Après il te dit oui, je respecte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi Tchaban, tu es un manipulateur. Ah, j'ai toutes tes fracas et tes casseroles. Je les ai ici. C'est pour ça que je vous dis les frères, des gens comme ça. Il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Ouais. Je lui ai dit pourquoi? Je lui ai demandé, je lui ai dit tu lis les hadiths? T'as lu un peu les hadiths? Il me dit oui. Je dis est-ce que dans les hadiths que tu as lus, est-ce que tu as vu que le prophète alayhi salam il a été divinisé? Il n'y a personne qui dit ça. Je dis pas pourquoi tu dis c'est un être humain. On le sait que c'est un être humain. Tout le monde le sait. Oui. Mais tu vois, Zama, je dis il y a toujours un message caché derrière la façon de faire. Je te dis, ces gens-là, on les connaît depuis plus d'1 an et demi. On connaît très bien leur manipulation. En fait, pourquoi il est en train de faire... Il a même fait un blog. Regardez ce qu'il dit, regardez. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Il est excommunié par les savants. Écoutez bien ce qu'il dit dans notre messager. Après, tu dis, je respecte le prophète. Quand j'ai montré cette vidéo, il a dit aux gens, il a dit, ouais, vous savez, moi, j'ai jamais manqué de respect. Et il m'a dit, ça, c'est pas méchant. Je lui ai dit, c'est un compliment, ça. Sha'ban, la vidéo, c'est vrai qu'elle date de, comme il a dit, ouais, ça date de 2 ans. Il n'y a pas de souci, c'est vrai que ça date de 2 ans. Mais ça fait 2 ans que tu n'as pas changé d'avis. Ben oui. 2 ans. Exactement. C'est le même discours. Voilà. C'est ce qu'on lui dit. Il est dit autrement, mais c'est le même discours. Ah, bras droit, il vient de faire une vidéo il n'y a pas très longtemps où il a dit je ne dis pas Mohammed Rasulullah. Une fois, on l'avait. J'ai encore des vidéos où je lui avais dit fais la prière sur le prophète, il ne voulait pas. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wesh Allah, il te dit de faire la prière sur le prophète comme tous les musulmans et toi tu dis non. Donc tu ne fais pas partie de l'Azina Amanou, tout simplement. Après, il vient te dire, ouais, je respecte le prophète. Je te respecte, Allah Yadik. Regardez-le avec les sionistes et les juifs, comment il est.
Est-ce qu'un jour il a dénoncé un juif ou un sioniste? Est-ce qu'un jour il a dénoncé un chrétien? Est-ce qu'un jour il a dénoncé un apostat? Et pourtant ils insultent Allah, ils insultent le prophète allègrement. C'est qui l'insulte? Il dénigre qui? Les sunnites. Les sunnites, معليش. On vient leur marcher dessus, mettre un bloc sur eux, les traiter d'intégristes, etc. Chaban, quand tu as parlé hier, quand tu as parlé avec des pixels, à un moment, tu as vu, il t'a dit, lis Sourate 4, verset 160, ou là, je sais plus ce qu'il a dit. Ouais. Toi, tu lui as répondu, ouais, Sourate Nisa, il t'a dit, non, Sourate 4. Ouais. Wow. Des codes. La preuve. Oui, quelle preuve. Je l'ai en vidéo. J'étais mort de rire. Vidéo. Oh my God. Vas-y, balance, vas-y. Toi, t'es comme un bras droit. Bras droit, il a une valise. Wallah, j'étais mort de rire. Bras droit, il a une valise anti-choubouette et toi, tu as une valise anti-coraniste. Non, wallah, sérieusement. Le mec, il lui dit Sourate 4, Sourate Nisa, la Sourate 4. Non, la Sourate 4. C'est un truc de fou, là. Non, il faut qu'on change de stratégie avec eux, Hamid, la vérité. Chaban. Il ne faut plus les calculer, je pense. Voilà, c'est ça, Brado. Il ne faut plus les calculer, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Pour faire de la prévention au salam. Les gars, je vous dis, j'attendais le jeudi. J'ai dit, jeudi, il y aura un débat avec Francis Lalanne. Francis Lalanne de la bouteille et le Dibisson. Donc, ils ne sont pas venus. Pour moi, c'est bon. Fin du débat. Il va te parler بشلحة. يهضر معايا ماشي بروبليم نهضر معاه شلحة نهضر معاه قبايلية كيما يبغي نجيب له كاع كيما يبغي المهم il est pas venu donc ici c'est le point de non-retour c'est-à-dire c'est bon stop aucun débat aucun walou merci de rester chez vous entre vous et dites des conneries entre vous. Nous, on va continuer à pratiquer notre islam. Exactement. Donc, hier, ils nous ont dit, Hamid, on n'a pas la même religion. C'est bon. C'est la vérité, voilà. Moi, c'est comme ça que je les vois. En plus, pour moi, c'est pas la même religion que nous, là. C'est même pas comme de toute façon, c'est vrai, on n'a pas le même deal, mais voilà, khalas. Ça, il n'y a pas besoin d'aller s'épuiser dans des débats interminables. Et surtout, ils voudront jamais accepter ça. Hier, ils nous l'ont dit. C'est bien. On a enfin réussi à leur faire sortir cet aveu qu'on n'a pas la même religion. Et Allah, tout le monde dans son coin. Chaban, je t'ai envoyé les vidéos. Tu as vu par toi-même que c'est des gens qui ont une maladie. Enfin, c'est des gens malades. La première maladie, c'est quoi? C'est le mensonge. Ouais, tout à fait. Hier, avec Francis je lui ai dit, regarde, le mensonge, il est au même rang que boire l'alcool, que de forniquer, etc. Donc, c'est illicite. Donc, premièrement, commence déjà par ça. Après, pas par rapport à moi, par rapport à toi. Tu es en train de te mentir, tu es en train de te justifier. Juste pour pouvoir être dans ton aise à boire de l'alcool ou forniquer ou manger du porc. Tout est devenu halal chez eux. واش هذا الدين هذا راه انسلاخ من الدين. Ils ont rejeté l'islam, الناس. واش l'alcool halal, la fornication halal, le khinzir halal, la musique halal. Il a dit le khinzir, c'est même pas un cochon. T'imagines ça? Allez, franchement, les frères, franchement, on va les prendre au sérieux, الناس هادو. On va leur donner de l'audience. Ça veut dire débattre. Zakat, c'est dans le cœur. Zakat, c'est dans le cœur. Comme je te dis à chaque fois, Chaban, à chaque fois je te le dis, ils nous font nawaqid al-islam les 5 arcanes, ils les ont détruits. Shahada, il n'y a pas. Salat, c'est pensé. Zakat, c'est comme ça. Le Hajj, c'est une invention. Le jeûne, c'est en septembre. Wallah, quand elle a dit zakat, c'est dans le cœur, c'est quoi? C'est comme le Saint-Esprit. Zakat, c'est dans le cœur. Moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Franchement, mais elle, tu vois bien, c'est un cas.
Bon, les amis, on va aller prier, Inch'Allah, c'est l'heure. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. Et venez maintenant, au lieu de faire des séances entières sur eux, on fait un truc, par exemple, je sais pas moi. Sur nous, on parle de nous. Tu vois, Asbab al-Nuzul, et on commence petit à petit, et après on fait comment. Là, Inch'Allah, bras droit, c'est une bonne idée. On va Inch'Allah, moi, parler de ça. Comme ça, tu sais pourquoi? Comme ça, les gens, en même temps, ça leur fait du bien, ça fait un rappel, on apprend le dîn, et en même temps, sans les viser eux, ça remplit les gens ils ont des armes pour que les choubouhettes de ces gens-là, ça leur rentre pas dans la tête. Exactement. Inch'Allah, barakallah fik wa l'aziz. Avec Charbel, anti-négateur, tout ça, on fait des petits trucs comme ça, c'est mieux que. Bras droit, une dernière pour la route. Abou Lahab, c'est devenu un arbre pour eux. Quoi? Abou Lahab. Ouais. Pour eux, c'est un arbre. Un arbre? Ouais, un arbre. Ah, vas-y, c'est bon. Voilà, je te dis pas. Moi aussi. En fait, on régresse. Plus on va parler avec eux, plus on va régresser. Ouais, voilà, c'est. Non, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est impeccable ça. Allez, les frérots. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Anti-négateur, frérot, salam alaikum. حفظكم الله. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. لا شجرة